Voici 3 éléments auxquels les clients vont être particulièrement attentifs. Le premier élément, au-delà du produit, c'est tout l'environnement qui entoure la fabrication de votre produit. Le deuxième élément, c'est de voir est-ce que vous êtes constant dans la qualité des produits que vous vendez. Et le dernier élément, est-ce qu'il peut vous faire confiance? Est-ce que vous comprenez suffisamment ses problèmes pour pouvoir lui proposer une solution crédible? Bonjour, je suis Amina Diagne, coach d'affaires et formatrice en entrepreneuriat. Quand vous allez dans un restaurant, même si le plat est très bien présenté, si autour les tables, les chaises ne sont pas propres, il y a des éléments qui sont déchirés, il y a des trous, ou quand vous apercevez la cuisine, ceux qui sont en cuisine n'ont pas une apparence soignée, la cuisine n'a pas l'air d'être bien propre, alors le client ne fera plus confiance aux produits que vous avez proposés, dans l'exemple, au plat que vous avez proposé, même s'il a été très bien présenté. Donc, je tiens vraiment à attirer votre attention sur ces éléments-là et pour ce faire, essayez d'observer, de prendre du recul par rapport à vos offres et de regarder si quelqu'un ne me connaît pas du tout, est-ce que j'inspire confiance ou non. Les clients vont être particulièrement sensibles à cela et la personne qui ne vous connaît pas a toujours une voix dans la tête qui est en train de dire est-ce que je peux faire confiance ou est-ce que je ne peux pas faire confiance? Donc, votre rôle à titre d'entrepreneur, c'est d'anticiper sur toutes les questions que le client pourrait se poser pour ne même pas qu'elles viennent et que naturellement, il soit porté à vous faire confiance parce que tout ce qui entoure le service, le produit que vous êtes en train de proposer est cohérent et va ensemble. Deuxième élément qui va être également très important. Je vois parfois des entrepreneurs qui ont des produits dont ils savent que certains produits ont des défauts. Et ils vont se dire, c'est pas grave. En matière d'entrepreneuriat, il n'y a pas de c'est pas grave. Assurez-vous que vous êtes fier de chacun des produits que vous êtes en train de proposer à votre client. Si vous vendez des articles et qu'il y en a qui sont trop proches de la date de péremption, par exemple, alors à ce moment-là, si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas vraiment fier de ce que vous êtes en train de proposer, vaut mieux le retirer. Parce que vaut mieux perdre sur cet article-là que briser la confiance du client que vous avez eu énormément de mal à acquérir. Je vois parfois des entrepreneurs qui ont des produits phares qu'ils mettent en avant, d'autres produits qu'ils ne sont pas très fiers de proposer, mais qui vont quand même proposer pour faire quelques ventes. C'est important de construire et de bâtir cette relation de confiance que vous allez développer et une fois que vous l'avez perdue, c'est beaucoup plus difficile ensuite de la retrouver. Donc, soignez cet élément-là et vous allez vous rendre compte que vous allez continuer de recevoir des références, des recommandations et surtout, même pour vous, quand vous vendez un produit, c'est ce produit qui représente vos valeurs. Ce produit représente votre image et vous ne voulez pas que ce soit aléatoire en fonction du produit que vous êtes en train de commercialiser. Dernier élément maintenant, ça va être autour du problème que vous comprenez, de la problématique du client. Souvent, on est tenté de se dépêcher de vouloir présenter les fonctionnalités de nos produits. Investissez du temps dans la compréhension de la problématique du client. Vous devez être tellement à l'aise dans vos échanges avec vos clients sur ce qu'ils peuvent ressentir, sur les difficultés qu'ils rencontrent, que finalement, c'est presque eux qui viennent vers vous pour vous dire « j'ai besoin de la solution, j'entends bien que tu comprends exactement tout ce que je ressens, tu comprends bien tous les problèmes que je suis en train de vivre » et vous allez voir qu'à ce moment-là, la vente devient une conséquence tout à fait naturelle, tout à fait normale et on n'a pas l'impression que vous avez forcé le produit à votre client. Je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains épisodes des VSD de Mina Pro.